Bonjour. Bonjour. Nico, tu nous entends? Oui, je suis là, je suis prêt. Super, merci beaucoup. Allez, on va démarrer, Karim. Bonjour coach. Je voudrais savoir un petit peu avec un peu de recul, à froid, qu'est-ce que vous retenez un peu de cette soirée de mercredi et en quoi le retour de l'effectif hier en journée peut faciliter un petit peu la récupération des joueurs. Bueno, buenos días, entrenador. Primero saber en frío cómo analiza o qué es lo que nos puede decir de esta derrota del miércoles y cómo puede ayudar en la recuperación el hecho de que los jugadores volvieron durante la tarde de ayer. Como dije después del partido, nosotros perdimos porque jugamos un mal partido. Cierto es que concedimos muy poco al rival. Cierto es que jugamos media hora con 10 jugadores, que en este momento de la temporada resulta complicado. Y también es cierto que en el apartado ofensivo no generamos el suficiente juego y ocasiones para ganar. Y es así hay que reconocerlo. Nuestra idea es, por supuesto, mejorar el rendimiento del pasado miércoles, solamente 3 días, muy poco tiempo para recuperar. Los jugadores hoy están cansados, normal, mañana estarán mejor, seguro que bien. Alors, concernant le match, on l'avait déjà dit, mais je pense qu'on a perdu ce match tout simplement parce qu'on a réalisé un mauvais match contre le Panathinaikos. C'est vrai aussi qu'on a concédé peu d'occasions à l'adversaire. C'est vrai aussi qu'on a joué 30 minutes à 10 contre 11, ce qui est assez difficile à gérer à ce moment de la saison. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, offensivement, on n'a pas réussi à faire assez pour gagner ce match. C'est tout, c'est comme ça. Nous, notre idée, logiquement, c'est d'améliorer ce type de performance, de faire mieux. Mais voilà, on a eu que 3 jours pour récupérer, donc ça fait peu de récupération. Les joueurs aujourd'hui, sont fatigués, ce qui est normal, mais je pense que demain ils seront bien. Demain ils seront meilleurs. Fabrice. Oui, bonjour. Juste avant vous, il y avait Valentin Rongier en conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de lui cette saison, de ce joueur qui était capitaine la saison dernière, et si on a bien compris qu'il sera encore cette année? Bueno, ha pasado justo antes de usted Valentin Rongier aquí en rueda de prensa. ¿Nos puede decir un poco qué es lo que espera de un jugador como él esta temporada? Un jugador que era capitán de la temporada pasada y que parece que no va a cambiar este año y que lo va a seguir siendo. Yo, como os dije después del partido, no elijo los capitanes. En mi trayectoria profesional, más de 20 años como entrenador profesional, nunca he elegido capitanes. Es una norma del club. Para mí Val es un muy buen futbolista, con una gran actitud, capitán. Nosotros nos relacionamos mucho con él. Además, entiende el español, lo que nos facilita ese contacto. Y seguro que va a seguir siendo un jugador importante para l'OM esta temporada. Alors, comme je vous ai dit déjà après le match face au Panathinaikos, ce n'est pas moi qui ai choisi les capitaines dans toute ma trajectoire, toute ma carrière, donc plus de 20 ans en tant qu'entraîneur. Je n'ai jamais choisi les capitaines. Ça, c'est quelque chose qui en revient au club. Après, concernant Valentin Rongier, je pense que c'est un très bon joueur. Il a une très très bonne attitude avec nous, et puis en plus, c'est donc un capitaine. On a beaucoup de relations avec lui. Il comprend en plus l'espagnol, donc ça rend les choses plus faciles aussi pour pouvoir discuter. Voilà, j'ai aucun doute qu'il sera encore un joueur très important pour l'OM cette saison. Stan. Oui, bonjour. Vous avez dit mercredi et encore aujourd'hui que vous étiez plutôt satisfait de la façon de défendre de votre équipe. Valentin, juste avant, lui, trouvait que l'équipe n'était pas très en place défensivement et que c'était sans doute ça aussi qui avait gêné le jeu offensif. De votre point de vue, qu'est-ce qui a manqué mercredi? Est-ce que c'est, comme le pense Valentin, un problème global et qui vient aussi du secteur défensif, ou bien est-ce que devant il a manqué des connexions parce qu'il a manqué de temps de travail, d'automatisme, etc.
Después del partido del miércoles dijo que se sentía satisfecho con el trabajo defensivo. Justo antes de usted hoy, Valentin Rongier ha dicho que bueno, que él quizás no lo veía así, que él cree que ha costado un poquito más defensivamente, lo que al final ha ido molestando también en el trabajo ofensivo. ¿Qué cree usted que ha faltado al equipo el miércoles? Si es algo más global o es quizás la parte más ofensiva, la falta de conexiones o de automatismo, que es normal, ¿no?, en este momento de la temporada. Yo cuando me refiero a trabajo defensivo es conceder ocasiones. Entonces estamos viendo que el equipo es muy fiable hasta el día o en estos partidos en ese aspecto. Otra cosa diferente es en donde nosotros recuperamos el balón y cuánto tiempo tardamos en recuperarlo. Eso es diferente. Eso requiere pues unos automatismos de los cuales ahora todavía no tenemos interiorizados. El tiempo nos ayudará y el sumar la misma idea, porque todos tenemos que tener la misma idea. Cuando hay tan poco trabajo, repito, es que Auba, no sé si haría 5 entrenamientos con nosotros. Ili, yo creo que, bueno, sí, Auba haría 10, o 8, 10. Ili 4 o 5, Ismaila 6, 7. Es demasiado poco tiempo para que todos estos futbolistas incluso se conozcan. Pero creo que en el apartado ofensivo es donde más problemas tuvimos contra Panathinaikos. Nuestra intención, la de los jugadores, la del cuerpo técnico, es hacer ocasiones de gol, porque cuantas más ocasiones de gol hagas, más posibilidades tienes de ganar. Haciendo pocas, tienes que tener mucho acierto. Entonces, esa es la idea. Creo que nosotros estamos bastante lejos del nivel que vamos a demostrar progresivamente. Necesita tiempo. A la vez, necesitamos ganar. Es obvio. Pues intentaremos que ambas situaciones unirlas. Es un proceso complicado porque tenemos muchos partidos en el mes de agosto, en un proyecto nuevo, con muchos cambios en la plantilla y con cambio del cuerpo técnico, pero hay que asumir que debemos de ganar. Alors moi, quand je parle du travail offensif, je parle du fait de concéder des occasions. Et concernant ce match-là, je pense, et en tout cas j'ai vu une équipe assez fiable sur cet aspect. Après, il y a des différences, il y a quelque chose de différent. C'est par exemple où est-ce qu'on récupère le ballon ou le temps qu'on met à récupérer ce ballon. Ça, ce sont des choses différentes. En plus, il nous faut bien sûr plus d'automatisme. C'est pas encore le cas pour nous. Le temps aidera concernant les joueurs offensifs aussi, mais il est important qu'on ait tous la même idée, qu'on rame tous dans le même sens. On a peu de temps de travail. Ça, c'est une réalité. Par exemple, Aubameyang, il me semble qu'il a fait 8-10 entraînements peut-être avec nous. Iliman en a fait 4-5 et peut-être qu'Ismaïla en est à 6-7 entraînements avec nous. Donc c'est très très peu de temps pour que ces joueurs se comprennent, mais aussi se connaissent sur le terrain. Donc voilà, puis je pense qu'on a eu aussi d'autres problèmes défensivement. Après, notre intention à nous, en tout cas, c'est qu'on se crée des occasions, qu'on crée beaucoup d'occasions, c'est ce qu'on veut, parce que se créer beaucoup d'occasions, ça veut dire d'avoir plus de possibilités de gagner les matchs, parce que si on se crée moins d'occasions, eh bien ça veut dire qu'il faudrait être aussi plus efficace. Aujourd'hui, notre idée, c'est qu'on sait qu'on est très très loin du niveau que l'on va montrer lors de cette saison. On est conscient qu'on a besoin de temps, mais on est aussi conscient qu'on a besoin de victoire. Donc maintenant, on doit travailler. On espère pouvoir lier ces deux choses le plus rapidement possible, mais c'est compliqué à faire, surtout pour nous dans ce mois d'août, parce qu'on a beaucoup de matchs, on a un tout nouveau projet, on a de nouveaux joueurs, on a un nouveau staff, un nouvel entraîneur. Il y a eu beaucoup de changements, mais voilà, on est aussi conscient qu'on doit gagner, c'est ce qu'on veut faire. Flo. Coach, bonjour. Au fond, en el fondo a la izquierda. Ahí. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que
il est envisageable que vous tourniez un peu votre effectif, qu'il y ait des changements, parce qu'il y a forcément un peu de fatigue avec le voyage, les matchs sont très rapprochés. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait quelques ajustements dans votre compo d'équipe en pensant un petit peu au match de mardi qui est si important? Bueno, la pregunta es que si está en su cabeza el hecho de derrotar en este partido, porque bueno, si va a hacer cambios, obviamente lo ha dicho, hay jugadores que están cansados, hay bastante fatiga, hay muchos partidos, pero el saber si puede haber cambios este fin de semana pensando en el partido del martes, que es muy importante. Sí, va a haber cambios, porque damos importancia siempre máxima al próximo partido. Pero es indudable que en esta circunstancia en la Liga aún nos van a quedar 33 partidos. En la Champions, el martes, nos quedan 2 para entrar en la fase de grupos o ninguno. Creo que el próximo martes es un partido muy, muy importante para nosotros. Y repito que el de mañana también lo es. Valoraremos hacer cambios, seguro que sí, y posiblemente hagamos menos de los que a mí me gustaría, por diferentes circunstancias, pero sí que vamos a hacer varios cambios. Alors oui, il y aura des changements demain parce que on a besoin de récupérer encore après ce match. Alors bien sûr, nous on veut toujours donner une importance ou l'importance maximale au prochain match, à celui qu'on aura toujours devant nous, mais il y a aussi des circonstances qui font que, et là là, en championnat, en Ligue 1, on aura encore 33 matchs après celui de demain, alors qu'en Ligue des Champions, après mardi, on peut en avoir encore 2 ou alors 0. Donc voilà, le match de mardi est un match très très important pour nous. Je répète cependant que le match de demain l'est aussi, mais on va analyser, on va regarder pour faire quelques changements. Oui, il y aura des changements. Il est d'ailleurs possible qu'il y ait moins de changements que ceux que j'aimerais faire, mais on aura des changements demain. Et coach, l'autre question, je voulais vous parler précisément de Malinovski et Cengiz Ünder. Déjà, Ünder n'était pas à l'entraînement. Est-ce qu'il est bien physiquement? Et concrètement, est-ce que c'est difficile pour vous de les faire jouer parce qu'ils sont peut-être en instance de départ, ou est-ce que à 100% ils peuvent jouer, et pourquoi pas dès ce samedi contre Reims? Est-ce qu'il compte à vos yeux malgré le fait qu'ils soient sur le départ? Yo creo que entendí casi todo, Vale. Bueno, Ünder no ha entrenado ni ayer ni hoy por unos problemas físicos, y Mali, bueno, pues es un futbolista que no va a contar y que es posible que salga del equipo. Alors Ünder ne s'est pas entraîné ni hier ni aujourd'hui à cause d'un pépin physique. Et concernant Malinovski, c'est un joueur qui ne comptera pas pour nous, et c'est possible qu'il quitte le club. Nico. Oui. Est-ce que pour vous, avant que le championnat ne commence, le PSG est forcément le favori, et quelles équipes vous attendez-vous à voir en concurrence en haut de tableau pour ce championnat? Yo creo que es muy pronto para decir quién es el favorito. El París pues es el actual campeón, el que también pues ha hecho el mayor desembolso económico, y por presupuesto pues será el principal candidato. El resto de equipos creo que hay que dejar correr la competición para ver quién puede estar en los puestos altos de la tabla. Nosotros, por supuesto, aspiramos a ello, y veremos cuando vayan, bueno, pues un cuarto o un tercio de la competición, será más indicativo para contestarte a esa pregunta, que ahora para mí es muy difícil, ¿no? Porque tampoco conozco. Je pense qu'il est trop tôt pour savoir qui est favori, même si bien sûr le Paris Saint-Germain est le champion en titre de la compétition. C'est l'équipe qui a le plus dépensé, c'est l'équipe aussi qui a le plus gros budget. Donc tout cela en fait logiquement le principal candidat.
Après, pour le reste, je pense qu'il faut attendre de voir un petit peu ce qui va se passer dans cette compétition pour savoir qui sera en haut de tableau. Nous, bien sûr, notre ambition, c'est de lutter aussi pour ça. Le reste, on verra. Je pense qu'il faudra peut-être attendre un quart ou un tiers de la compétition qu'elle se déroule pour pouvoir avoir un petit peu plus de certitude, pour avoir une idée un petit peu plus claire. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est trop compliqué de répondre à cette question parce que, également, je ne connais pas en détail toutes les équipes. Gilles. Bonjour coach, vous avez parlé notamment avec les recrues. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fait confiance dès le coup d'envoi face au Pana à des pièces maîtresses de l'OM la saison dernière qui ont l'habitude de jouer ensemble comme Mbemba, Rongier, Guendouzi et Under? Bueno, ha dicho antes que quizá falta un poco de cohesión entre su equipo, falta conexión, lo que es normal porque es muy temprano y también hay varios fichajes, pero en ese caso, ¿por qué no decidió darle oportunidades a los jugadores que fueron claves, por ejemplo, el año pasado y que llevan más tiempo, por ejemplo, Mbemba, Guendouzi y Rongier? Yo estoy aquí desde el día 5 de agosto. 5 de julio, perdón. El día 10-11 conocí a una parte importante de futbolistas, porque llegaron una semana más tarde. No va ni un mes. Y llevamos un partido de competición. Yo cuento por supuesto, con esos futbolistas. Entonces, creo que si van 10 partidos y estos futbolistas no juegan, pues entonces yo habré demostrado que no cuento con ellos, que no cuentan para mí, pero este no es el caso. Y más también sabiendo que en el plazo, desde el 8 de agosto, creo que fue, ¿no? Porque ya las fechas me las olvido, hasta el primer domingo de septiembre, menos de un mes, creo que 27, 28 días, jugamos 8 partidos. Entonces, antes decía que voy a hacer menos cambios de los que me gustaría. Y tenemos que ir alternando. Estamos en agosto, no llevamos, repito, estos jugadores ni un mes juntos. Algunos de ellos con las nuevas incorporaciones. Seguro que cuentan esos jugadores. Y además, en el caso de Chancel, hay una situación clara. Para este fin de semana, Leo no está disponible, porque está sancionado de la temporada anterior. Entonces, siempre los entrenadores tenemos que ir componiendo situaciones, ¿no? Una tras otra. Alors moi je suis ici depuis le 5 juillet et ensuite le 10 ou 11 juillet il me semble j'ai connu une grande partie de l'effectif parce que donc ça fait pas encore un mois que je compte sur ces joueurs que vous avez. Eh bien, je ne compte pas sur eux. Là, je pourrais comprendre. Peut-être que là, à ce moment-là, j'aurais prouvé que je ne compte pas sur eux, mais ce n'est pas le cas du tout. Et puis surtout que là, on est, il me semble, donc c'est depuis le 8 août qu'on a commencé. J'ai oublié un petit peu les dates, mais du 8 août jusqu'au premier week-end de septembre. Donc ça va faire un peu moins d'un mois. C'est 27 jours, il me semble. On va jouer 8 matchs. Donc je dois aussi faire avec tout ça. On va alterner. C'est notre idée, on va alterner, tout le monde va jouer. Ça, je répète, on est en mois d'août, ça ne fait même pas un mois qu'on est ensemble. On a aussi des nouvelles recrues qui sont arrivées, donc bien sûr que je compte sur ces joueurs. Et puis d'ailleurs, concernant le cas de Chancel Mbemba, il y a une situation très claire pour ce week-end. Léo Balerdi est suspendu depuis donc la saison dernière, il est suspendu pour ce match. Donc voilà, nous ce qu'on doit faire, c'est s'adapter et travailler sur chaque situation. Laurent. Bonjour coach. Demain, l'OM affronte le Stade de Reims. Est-ce que votre difficulté en tant qu'entraîneur qui avait entraîné essentiellement en Espagne, c'est de découvrir des clubs comme Reims, Lorient, des clubs pas forcément très connus en Espagne et partout dans le monde?
Bueno, mañana empezáis la temporada frente al Reims. Quería saber si es una dificultad añadida para un entrenador como usted, que ha estado mayormente en España, pues, por ejemplo, el descubrir, ¿no?, este tipo de equipos, ya sea Reims, Lorient, equipos que quizás no se han hablado mucho de ellos en España. Nosotros siempre analizamos lo más exhaustivamente posible cada equipo. Mañana conocemos el equipo, aunque también ha sufrido varias variaciones en cuanto a sus futbolistas, algunos de ellos importantes, y también pues algún traspaso ahora recientemente y alguna incorporación. Por lo que en esta primera jornada nos tenemos que basar en análisis de la temporada anterior, ya que conservan el mismo entrenador y una idea de juego, que por cierto me parece que juegan muy bien al fútbol, y también que nos van a crear muchos problemas, que tenemos que estar muy ajustados, y algunos partidos de pretemporada, algunas imágenes que tenemos. Es mejor cuando tengamos ya en los sucesivos partidos pues más partidos de lo que es la temporada actual, también con una mejor visión panorámica para tener un análisis más detallado de cada rival. Pero nosotros, independientemente de que conozcamos más o menos anteriormente, lo que sí nos exigimos es tener el máximo conocimiento posible en este momento y para este partido. Alors nous analysons toujours du mieux possible toutes les équipes. Donc l'équipe que l'on va affronter demain, on la connaît, même s'ils ont subi aussi plusieurs changements, notamment de joueurs, et certains joueurs importants. Puis ils ont aussi eu des recrues qui sont arrivés il y a peu dans leur effectif. Donc nous, cette première journée, ce que l'on a fait, c'est analyser ce qu'ils ont fait la saison dernière, surtout d'ailleurs. Ils ont le même entraîneur et la même idée de jeu. Je tiens d'ailleurs à préciser que c'est un football que je trouve qui est très bon, que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, après, on verra sur le reste de la saison. On a aussi pu voir quelques matchs de leurs matchs amicaux, leurs matchs de préparation. Comme j'ai dit, ce sera plus simple au fur et à mesure de la saison, parce qu'on aura des matchs de cette saison à analyser. Donc on pourra faire une analyse plus détaillée. Mais voilà, nous, peu importe l'adversaire, peu importe le temps que l'on a, nous exigeons toujours d'avoir le plus de connaissances possible sur notre prochain adversaire. Allez, on finit avec toi, on termine. Ludo. Bonjour, Marcelino. Vous avez dit à plusieurs reprises que l'équipe était en construction, qu'elle aura besoin de temps pour être au top. Mais à Marseille, il n'y a pas beaucoup de temps, surtout cet été. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'équipe sera performante dès demain, puis mardi contre le Panathinaikos? Yo siempre soy optimista y pienso que vamos a estar bien, a un buen nivel, siempre. Pero me gustaría tener más tiempo. Y es que además de ese poco tiempo, pues muchos jugadores, repito, no están. Es la realidad. Yo no busco. Nuestro público, nuestra afición, este gran club exige ganar cada partido. Pero también tengo que ser sincero con vosotros, con todo el mundo, con la afición, con los jugadores, con todos. Y creo que estamos lejos de nuestro mejor nivel que vamos a alcanzar. Que estoy seguro que va a ser alto. Ahora estamos lejos por muchas circunstancias y algunas de ellas, pues bueno, tampoco conviene estar ahí diciendo. Ya está. Aún así, pues ¿qué hay que hacer? Hay que ganar. Jugar mejor cada domingo. Seremos irregulares. Es normal que seamos irregulares, al principio sobre todo, pero tenemos que dentro de esa irregularidad buscar la máxima regularidad y el mejor rendimiento posible. Uno más lo otro igual a ganar, que es como estamos todos contentos. El primer que está contento cuando gana es el entrenador. Alors moi, personnellement, je suis toujours optimiste. Moi, je me dis toujours qu'on va bien faire, qu'on va bien jouer. C'est normal, mais c'est vrai que j'aimerais aussi avoir plus de temps. Je répète, on a eu peu de temps et on a encore aussi également le fait, par exemple, que certains joueurs ne sont pas encore là. Encore une fois, ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité pour nous, et ça ne change pas le fait que l'on doit gagner. On a un public, on sait qu'on a un public qui exige ça, qui exige
qui exige des victoires. Mais voilà, il faut aussi savoir être sincère avec vous, sincère avec le public, sincère avec les joueurs, sincère avec tout le monde. Pour moi, nous sommes très très loin du niveau que l'on va pouvoir montrer cette saison, qui en plus selon moi sera un niveau très très haut. Mais voilà, il y a plusieurs circonstances qui font qu'aujourd'hui on est loin de ce niveau. Certaines circonstances ne sont pas à étaler ici. Notre objectif, ce sera toujours de gagner, de nous améliorer match après match. On sera irrégulier, c'est normal, surtout au début. Mais voilà, on va chercher à ne pas l'être. On va chercher dans cette irrégularité à être également régulier dans nos performances. Et c'est ces deux choses-là, si on arrive à trouver ce lien, qui vont aussi nous permettre à gagner. Et croyez-moi, le premier qui veut toujours gagner, c'est moi. Merci beaucoup. Hein